Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur les outils de suivi et de gestion du risque de prix développés par CISAF. Les outils sont destinés aux entreprises de commerce agricole, y compris les coopératives et associations de producteurs, afin d'améliorer la compréhension et le suivi du risque de prix. Cet outil constitue un rapport de suivi obligatoire pour les entreprises du secteur du café qui reçoivent un financement de prêteurs du Council on Smallholder Agricultural Finance CISAF. Pour cette fin, CISAF a développé un outil standardisé qui permet de rapporter l'état actuel des achats, des ventes et du financement, de calculer votre exposition aux fluctuations des prix internationaux du café, d'appliquer des instruments de couverture s'ils sont utilisés, et de gérer le risque de prix à travers des analyses dynamiques et visuelles. Caractéristiques de l'outil. L'outil est développé dans Microsoft Excel et vous permet de rapporter les progrès de la récolte, de calculer votre exposition au risque de prix et de générer des analyses dynamiques automatiques qui facilitent la gestion financière et commerciale. Pour le télécharger, visitez le site web saf.org/tool. Il est disponible en deux versions selon le produit financé, version café et version pour d'autres produits. Si votre organisation commercialise du café, plus un autre produit secondaire comme le cacao ou le sucre. Utilisez la version café pour la surveillance de la récolte et le financement du café, et celle pour d'autres produits pour le produit secondaire. Si vous avez des doutes, suivez les instructions de votre agent de crédit. Cet outil est également disponible en 3 langues différentes espagnoles, anglais ou français. Il est recommandé de le mettre à jour mensuellement, à partir du début du cycle commercial. Chaque mise à jour doit être envoyée par email à tous les financeurs actifs dans un seul email avec copie à tous. Le rapport peut être complété par des informations supplémentaires, telles que des états financiers ou des flux de trésorerie selon la demande de votre agent de crédit. Considération initiale. Assurez-vous de choisir la version linguistique que vous préférez, espagnol, français ou anglais. Lors de l'ouverture de l'outil, vous pourriez voir des messages tels que « Activez les macros » ou des alertes de sécurité. Ne vous inquiétez pas, cliquez simplement sur « Activer les macros » ou le contenu. Organisation de l'outil. L'outil est organisé en onglets de différentes couleurs vert pour enregistrer des informations ou bleu pour visualiser des analyses automatisées. Dans les verts, vous pouvez commencer à enregistrer des informations « Début ». Pour les informations et la configuration générale de votre produit, des dates, projections et objectifs. Achats. Pour enregistrer les achats sur une base mensuelle. Vente. Avec la liste de tous les contrats que vous avez signés. Financement. Pour chacune des lignes de crédit ou prêts actifs. Couverture, cette dernière est uniquement disponible pour la version café, au cas où vous gérez des instruments financiers. Onglet bleu. Les onglets bleus ont un onglet de résumé avec les principaux indicateurs clés et la possibilité d'ajouter des commentaires qualitatifs au rapport. Et des analyses thématiques telles que l'analyse de commercialisation pour les progrès de la contractualisation, la collecte et les exportations, l'analyse de position ouverte et l'analyse de financement. Navigation et aide. Chaque onglet comprend un menu de navigation interne pour faciliter la navigation entre un onglet et un autre. De plus, des textes d'aide ont été configurés pour expliquer simplement quelles informations doivent être enregistrées. Textes de couleur orange disparaissent lorsque vous insérez des informations. Texte d'aide dans chaque champ pour savoir exactement quel type d'informations vous devez enregistrer. Certaines cellules sont protégées pour éviter les erreurs. En général, les cellules de couleur verte ont une protection, tandis que les cellules de couleur jaune ou grise sont là où vous pouvez insérer des informations. Ressources supplémentaires. Pour télécharger la version la plus récente de l'outil, ainsi que les guides et tutoriels mis à jour, visitez saf.org/tool.
Procédure étape par étape. Nous continuons maintenant en regardant le fonctionnement étape par étape et les meilleures pratiques des 4 onglets principaux que vous mettrez à jour chaque mois. Ces onglets sont accueil, achat, vente et financement. Onglet accueil. Commençons par l'onglet accueil, où l'on configure les informations générales du cycle et les projections de l'année. En général, cette section n'est complétée que la première fois. Pour s'assurer qu'elle est alignée avec les projections initiales et les objectifs de votre cycle, et ainsi avec votre demande de crédit. Dans les rapports suivants, vous ne mettrez à jour que la date de clôture du rapport. Comme première étape, commencez par inscrire le nom de votre organisation. Choisissez le pays. Insérez le nom de la personne responsable et la date de clôture du rapport. Ensuite, écrivez le produit principal et choisissez l'unité de mesure pour les ventes. Indiquez l'estimation du volume total des ventes, incluant les exportations et les ventes nationales. Choisissez l'unité de mesure des achats. Dans le cas où vous choisirez des quintaux, s'il vous plaît, spécifiez à combien de kilogrammes les quintaux correspondent. Ensuite, définissez les paramètres clés concernant les limites d'exposition, ouvertes, courtes et longues, qui seront utilisées par l'outil pour vous alerter si vous dépassez les niveaux de risque recommandés. Continuez avec les dates du cycle de référence le premier mois du cycle, le mois de début des contrats, le mois de début des achats et le mois de début des expéditions. Enfin, enregistrez les projections mensuelles d'achat et de vente en pourcentage. Cette information permet à l'outil de générer automatiquement des analyses sur l'avancement réel versus ce qui était planifié. Onglet achat. L'onglet achat est mis à jour chaque mois et il est essentiel pour maintenir le calcul de l'exposition au risque. Il est recommandé de suivre ces bonnes pratiques, enregistrer la configuration des achats, le mode d'achat, s'il est direct auprès des producteurs ou d'autres organisations, et le volume de l'inventaire initial s'il y en a un. Ensuite, complétez l'achat réel du mois. Chaque mois, indiquez le volume réel acheté, le prix moyen payé, en monnaie locale, et le taux de change de chaque mois. L'outil calculera automatiquement le coût total en dollars. Ensuite, enregistrez le rendement du processus attendu pour obtenir le volume de vente finale. À partir de cette valeur, l'outil calculera le volume de vente finale exportable et le prix moyen d'achat en dollars avec le rendement ajusté. Il est recommandé d'inclure un commentaire mensuel s'il y a eu des réductions ou des augmentations inattendues des achats, des problèmes climatiques, des changements de coûts ou des différences significatives par rapport aux projections. Si votre organisation achète selon différents modes d'achat, par exemple, auprès de producteurs propres ou de tiers, vous pouvez activer un deuxième ou un troisième tableau en sélectionnant oui. Un deuxième tableau apparaîtra en dessous du premier. Dans les analyses, il sera possible de voir les valeurs totales des différents modes. Onglet Vente. Dans l'onglet Vente, vous devrez enregistrer tous les contrats signés, organisés par lot et par date d'expédition. Comme première étape, vous devez compléter le nom de l'acheteur, le numéro de contrat et la référence du lot. Indiquez la destination, s'il s'agit d'une exportation ou du marché national, la date du contrat, les certifications, le volume total du contrat et le mois d'expédition prévu.
Ensuite, continuez avec le type de contrat, qui peut être fixe ou ouvert. Pour un prix fixe, indiquez le prix fixe directement. S'il est ouvert, indiquez le prix estimé. Et une fois que vous l'avez, mettez le prix fixé et la date de fixation. Lorsque le prix est fixé, l'outil calculera automatiquement le montant total de la valeur du contrat et la date de fixation. Enfin, mettez à jour le statut du contrat et des expéditions. Indiquez la date finale de l'expédition et le statut, s'il est, par exemple, en attente d'achat, acheté ou échantillonné. Lorsque l'expédition a lieu, enregistrez la date d'expédition réelle. Et automatiquement, l'outil calculera si elle a été effectuée à temps ou avec du retard. Les dernières colonnes font référence à un éventuel financement associé au contrat, ainsi qu'au paiement reçu et aux soldes impayés. Indiquez si un contrat a été financé par un prêteur et la valeur en pourcentage du montant financé. Onglet Financement. Dans le dernier onglet de financement, toutes les lignes de crédit actives sont enregistrées, quel que soit le prêteur. La première fois, enregistrez le nom du financeur, le contact principal, et son courrier électronique. Indiquez le montant financé, projeté et approuvé, les conditions d'échéance, et les garanties ou collatéraux. De cette façon, chaque fois, vous n'aurez qu'u ou à mettre à jour le montant décaissé à ce jour, le décaissement du rapport à la date du rapport précédent et le solde actuel. Il y a une dernière section de commentaires où vous pouvez expliquer s'il y a eu des retards de décaissement, des changements par rapport au plan de financement, des risques ou des déviations importantes. Analyse et surveillance. Pour un fonds d'impact et pour un exportateur, le risque réel est le même capital immobilisé, retard et exposition à l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement. Cette feuille est un tableau de bord pour surveiller l'exécution commerciale, le risque de prix et la trésorerie. Elle comporte 4 onglets qui fournissent des données à partir des informations que vous avez saisies résumées, commercialisation, position et financement. Onglet Résumé. La règle opérationnelle est simple, vous regardez d'abord le résumé. Si quelque chose attire votre attention, regardez les détails dans les onglets correspondants. Dans l'onglet Résumé, la première partie est commerciale. Il y a 4 signaux principaux. 1. Contrat et avancement. 2. Valeur des achats et avancement. 3. Fixation. Quelle partie a déjà un prix fixe? Et 4. Exportation. Combien a réellement été expédié? Ensuite, faites une lecture rapide de la position ouverte, du financement et des résultats préliminaires. Il est important de souligner que la feuille de suivi est une photo d'un moment précis. Onglet Commercialisation. Dans l'onglet suivant de commercialisation, nous voyons la première alerte commerciale, les écarts entre l'achat, la contractualisation et l'exportation. Un écart ici est une alerte. Même si le prix semble stable, cela va vous coûter de l'argent. Cela représente un risque commercial. Dans le premier graphique, vous comparez l'achat, la contractualisation et l'exportation. Ce graphique est très utile selon le mois du cycle de l'entreprise où il est présenté et pour évaluer le comportement mensuel. Si vous achetez mais que vous n'exportez pas au même rythme, le risque n'est pas théorique. Il y a un goulot d'étranglement opérationnel. Vous devrez formuler des questions de contrôle pour déterminer la raison du retard processus interne, qualité, documentation, compagnie maritime ou capacité installée. Ensuite, comparez la projection versus le réel. Si l'achat prend du retard ou prend de l'avance par rapport à ce qui était projeté. Cela a des implications tant sur les besoins que sur les coûts du capital de travail, car cela exerce une pression sur les coûts de gestion des stocks. En période d'achat,
Le plus grand risque est le manque de liquidité. Dans le cas de l'exportation, si l'exportation réelle reste bien en dessous de ce qui était projeté, vous devez prioriser le diagnostic et le plan de récupération, parce que cela affecte la trésorerie et le respect des délais des contrats. Onglet Position. Dans l'onglet de position, vous examinez comment se forme la position ouverte et pourquoi vous devez la mesurer par rapport à votre politique commerciale. Être long, sans s'en rendre compte, est la façon la plus courante de souffrir face à une baisse du prix du marché de votre produit. La position ouverte physique se comprend de façon simple. Si l'achat est supérieur au contrat à prix fixe, vous êtes long. Vous avez un inventaire exposé au changement du prix du marché. Cela se compare à la politique commerciale approuvée. Quel niveau de risque acceptez-vous? Et jusqu'à quand? C'est la même chose si vous êtes court. C'est-à-dire, si vous avez pris un contrat à prix fixe et que vous avez acheté moins que ce que vous avez contracté, vous serez exposé à la volatilité du prix d'achat local. L'idéal est que la position soit la plus proche possible de zéro, la stratégie du 1 pour 1. Et ensuite la position nette. Conceptuellement, celle-ci intègre les couvertures financières, comme les options ou les contrats à terme, qui peuvent être utilisés pour protéger une position physique ouverte. Cependant, étant donné que cet outil n'intègre pas ces couvertures financières, la position nette présentée ici reflète uniquement la position physique ouverte totale, accumulée au moment précis. Onglet Financement. Le dernier onglet est celui du financement. Si votre inventaire vaut plus que votre financement, quelqu'un finance, et bien souvent c'est le producteur. Ici, vous trouvez le projeté, l'approuvé, le décaissement et le solde. 2. Si la valeur de l'achat dépasse le décaissement, vous avez un écart de capital de travail. 3. Définissez un plan de trésorerie, les paiements aux producteurs et aux fournisseurs, et les priorités, pour ne pas briser la confiance. 4. Vous devrez concevoir des stratégies pour réutiliser les lignes de capital de travail avec les institutions financières les plus performantes. Dans le cas où vous utiliseriez une ligne de crédit plusieurs fois, les décaissements peuvent dépasser le montant initialement approuvé. Cela doit être précisé. Vérifiez la concentration. Si une seule institution apporte plus de 40% du financement total, vous avez un risque stratégique. Gérez la relation et diversifiez. De plus, vous pourrez comparer les entités et déterminer laquelle est la plus avantageuse. Dans ce graphique détaillé par financeur, on peut déterminer auprès de quel financeur il y a de la marge pour demander plus de capital de travail. C'est-à-dire de la différence entre le financement décaissé et le financement projeté. 3. Si vous avez des doutes, appelez votre conseiller en investissement.